On parle souvent, c'est vrai, ensemble du bien-être physique de nos animaux, mais qu'en est-il du bien-être mental? Est-ce qu'un animal, un chien, un chat, je ne sais pas, un lapin, une tortue, peut Exactement. s'ennuyer, et surtout pendant les vacances? Exactement, un animal peut s'ennuyer. C'est pas du tout une notion qui nous est réservée. Ils vont s'ennuyer, et notamment pendant les vacances, parce qu'il va y avoir un changement de rythme, un changement d'habitude et un changement d'environnement qui peut effectivement les perturber. Alors, c'est vrai que dans l'année, on part au travail, on a un animal, on le laisse tout seul. Là, on peut se dire que pendant les vacances, à l'inverse, on peut passer beaucoup plus de temps avec lui, non? Logiquement. Oui, mais pendant l'année, justement, quand vous partez au travail, il est chez lui, il a ses habitudes, ses repères, ses odeurs et son environnement. Quand vous êtes en vacances, justement, on passe pas forcément plus de temps avec eux, parce que entre la plage, les sorties, les restos, vous pouvez pas forcément l'emmener. Là, à ce moment-là, il reste tout seul dans un environnement, dans une maison qu'il ne connaît pas, donc il est un petit peu perdu. Pareil, ça peut changer un petit peu, parce que quand il peut pas forcément aller à l'extérieur comme il veut, et quand vous êtes avec lui à la maison, entre les choses prévues avec les amis, la famille, etc., on va perturber aussi son rythme. Donc oui, au contraire, c'est justement pendant ces périodes-là qu'ils peuvent être un peu stressés. Comment on reconnaît un animal qui s'ennuie? Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Il nous le dit. Alors, il va Là, vous je le dire. m'ennuie. Un petit SMS. Mais vous rigolez, mais c'est vrai, il nous le dit à sa manière, effectivement. Et c'est ça où, justement, on doit être capable, nous, propriétaires, de reconnaître ces signes. Alors, chez le chien, ça peut être effectivement de l'agitation, des vocalises, de la destruction, justement, pour certaines races qui vont rentrer, la location a été retournée. Aïe, aïe. Le chat, ça va être malpropreté, des griffades, un changement de comportement inhabituel. Et même les lapins. Par exemple, le lapin, il va tourner en rond, il va se mettre à ronger un petit peu tout ce qui passe. Ils expriment, quoi. Il exprime Ils effectivement expriment. ce stress, un peu comme un enfant qui il s'ennuie, très clairement, il va vous le montrer. Est-ce qu'un peu d'ennui, bon, c'est une question qui vaut aussi pour nous les humains, au final, mais est-ce qu'un peu d'ennui, c'est pas mal, finalement? Est-ce que ça fait pas juste partie de la vie, quoi? Oui, exactement. Il faut qu'un animal soit capable de s'ennuyer. Alors, par s'ennuyer, c'est être capable de rester sans rien faire 1 heure. Ça fait partie. Et puis, justement, là, on parle en vacances, justement, de ces moments où ils peuvent s'ennuyer. Mais au contraire, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse où on va les sursolliciter. On part en rando, après on va au resto. Un animal a quand même besoin de calme. Donc, Puis eux aussi, ils sont en vacances, ils ont le droit de se exactement, reposer. c'est les vacances de tout le monde. Donc, il a besoin de ces moments calmes. Et le problème, c'est que si on ne les respecte pas, si cet ennui, justement, au contraire, plutôt persiste, se prolonge, là, ça peut entraîner même des troubles comportementaux. Chez le chien, ça peut être des troubles obsessionnels. Le chat, un stress lié à un mal-être territorial, ce qu'on appelle. Et à la fin, ça va poser quoi comme problème? Avec vous, la relation que vous avez avec votre animal va être aussi perturbée par ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter l'ennui? Alors ça va être tout un tas de systèmes donc pour déjà enrichir votre environnement. C'est-à-dire les jouets intelligents où justement le chien ou le chat il va pouvoir chercher sa nourriture, gratter, renifler, utiliser justement son intellect. Ça vous pouvez le faire avant de partir par exemple au resto. Ça peut être quoi par exemple concrètement? Alors c'est par exemple des tapis de fouille. C'est un tapis où ce qu'on voit là à l'écran justement où au lieu d'utiliser, vous l'utilisez ça à la place de la gamelle et vous mettez les croquettes là-dedans et le chien justement il va pas les voir, c'est pas tout cuit dans le bec comme on dit justement. Il doit aller, Et il donc, doit aller la chercher sa croquette. Il doit aller Tu la vas me chercher gagner, la croquette. Exactement. Et comme ça l'occupe. Et c'est très bien pour lui. Le chat, ça peut être des postes d'observation. Vous savez, c'est quand même les reines des commères, quand même. Donc, ils ont besoin d'observer un petit peu, être en hauteur. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans la rue? Et les nacs, ça peut être des petits tunnels. Les nacs, les rats, les lapins, tout ça. Nouveaux animaux de compagnie. Et les nouveaux animaux de compagnie, exactement. Ça peut être des endroits où des petits postes d'observation, des tunnels où ils vont pouvoir se cacher. Quand on part faire des choses, on disait tout à l'heure, par exemple, la plage. Oui. Là, on part, parfois, on n'a pas le droit de venir avec son chien, par exemple. On est sans eux. Quand on n'est pas là, comment on peut les occuper? Alors, c'est déjà anticipé. C'est-à-dire qu'avant de partir en promenade, au resto, etc., vous allez faire une promenade avec eux, vous allez jouer avec eux, histoire effectivement Donc de on leur défouler. donne un petit peu une dose d'activité avant. Exactement, avant. qu'ils soient C'est un calmes. peu, on en parlait une fois aussi, vous savez, les chats en pleine nuit qui vous réveillent à 3h du matin, essayez de jouer avec eux un peu le soir avant d'aller vous coucher, histoire de les préparer un petit peu à ce moment-là. Ça peut être aussi, comme on l'a dit, justement de les laisser avec ces jeux gourmands. De toute façon, il faut toujours utiliser un peu la nourriture pour les stimuler. Mais C'est pareil pour moi, je vous rassure. Parfait. Exactement, la nourriture, ça marche. À la maison, vous pouvez aussi utiliser tout ce qui va être... oui, mais pour tout le monde. On peut aussi utiliser justement, laisser par exemple de la musique, laisser la télé justement pour les distraire. Puis après, si vous partez que... Les replays de télématin, c'est très bien pour ne pas s'ennuyer pour les animaux. En boucle. En boucle. Pendant des heures. Mais c'est justement de préparer ça, la musique, etc. Voir un pet-sitter justement si vous partez trop longtemps. Ça vaut comme pour l'année, le reste de l'année si vous travaillez trop longtemps.